Allez, coucou les curieux de la team Sagittaire, la meilleure team. J'espère que vous allez bien les amis. Je suis ravie de vous accueillir ici pour les énergies du mois de juin dans le domaine sentimental. Alors, que va-t-il se passer pour vous? Ah, j'ai la carte de la force ici. Yes. Alors, pour vous les Sagittaires, alors Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire, Ascendant Sagittaire, vous pouvez aussi du coup aller voir vos autres informations qui concernent vos autres ascendants et vos autres planètes sur les vidéos qui ont été déjà publiées. Vous avez également aussi toutes les vidéos concernant les énergies générales pour le mois de juin, signe par signe, qui sont déjà en ligne. Je prends mon temps pour faire les vidéos sentimentales parce que, bah écoutez, j'ai pas le temps. Déjà, j'ai pas le temps. Et puis voilà, c'est important, mais je ne me presse pas. Je ne me presse pas, c'est des vidéos qui sont un peu plus longues, donc je ne me presse pas. Donc voilà, les amis. Allez, on y va, c'est parti. On commence donc ici par les couples. On va faire un tirage pour les couples. On va faire aussi un portrait de vous et de votre autre pour les couples, et puis on va aller faire un tirage différent, enfin supplémentaire plutôt, à part pour les personnes célibataires. Donc si vous êtes célibataire, vous pouvez passer tout de suite à la partie numéro 2 de la vidéo. Et alors, les couples officiels, couples non officiels, couples compliqués, voilà, quand vous avez une personne vraiment dans votre cœur et dans votre tête qui est, voilà, on peut peut-être considérer que c'est un couple, sinon considérez-vous comme des célibataires, et là on ira voir ce qui va arriver vers vous. Allez, c'est parti. Bah, disons qu'il y a des belles cartes qui sont sorties, les Sagittaires. Allez, pour les couples en Sagittaire, couple Sagittaire, pour les énergies sentimentales du mois de juin. Allez, qu'est-ce qui arrive vers vous pour le mois de juin, les amis? Quelque chose de nouveau. Ouh, il y a un parasitage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Quelque chose de nouveau qui commence ici. Alors, attendez. Le 3 de coupe nous... Oh mince, vous voyez pas très... Si. Le 3 de coupe nous parle de proches ou bien d'un événement que l'on va fêter ici. Vous pourriez faire une nouvelle rencontre... maintenant, je suis sur les couples, pardon. Eh bien si, c'est pourtant bien ce qui va se passer. Alors là, attention les couples, évidemment, ne prenez pas tout au pied de la lettre, c'est une énergie que je ressens ici dans le domaine général. Il y en a plein d'autres des énergies probablement autour de votre signe, mais c'est celle que je capte moi, avec mes vibrations à moi. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait naître, quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, un nouveau projet. Mais ici, on est dans l'amour, donc pour moi, c'est plutôt quelque chose de passionné, une nouvelle histoire qui pourrait démarrer. Ici, j'ai l'impression que ça pourrait se produire lors d'une... Vous pourriez faire cette rencontre-là, lors d'un événement, une fête, quelque chose qui est fêté, un événement où vous avez des amis proches ou bien de la famille, ici. Et là, ici, on pourrait avoir une personne qui pourrait arriver ici, dans votre vie. Cette personne-là va vous causer un stress. Pourquoi? Parce que je pense que vous n'êtes pas... Vous êtes en couple. Et je n'ai pas l'impression que ce soit la personne ici qui est à vos côtés qui vous trouble. Et elle vous trouble bien. Regardez, vous avez un 8 d'épée ici. Ça vous cause un stress. Ça vous cause un stress de ressentir cette nouvelle émotion, cette nouvelle vibration par rapport à cette personne ici. Et vous allez le cacher, le divulguer. Vous n'allez pas en parler. Allons voir si on peut avoir un petit peu plus de détails ici. Je regarde, j'analyse encore la situation parce que... Ok, bon, alors là, j'avais des doutes, j'en ai plus beaucoup. Ici, avec l'as de bâton, on nous parle d'une passion amoureuse, un nouveau projet professionnel, oui mais non, on est dans le sentimental. Il y a une nouvelle passion amoureuse qui arrive, là, le début d'une histoire passionnelle qui commence.
L'impératrice. C'est vraiment lors d'un moment de joie, hein. Lors d'un moment de joie, un moment d'épanouissement, un moment où on se sent bien. En plus, j'ai l'impression que vous vous êtes fait toute belle ou tout beau pour aller à cet événement. Et du coup, vous avez tout votre potentiel de séduction qui est un petit peu en route ici, vous les Sagittaires. Alors, chevalier de coupe, roi de pentacle. Cette personne probablement est une personne déjà dans vos âges ou un peu plus âgée. Et j'ai l'impression également que c'est une personne, alors soit qui est liée au commerce, qui peut faire de la gestion, qui travaille dans une banque, ou bien alors quelqu'un surtout qui maîtrise absolument, écoutez, son environnement, sa vie, son bien-être, quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est bien ancré dans la matière ici, et qui est plutôt confortable dans sa vie. Alors, on peut être confortable dans son corps et dans sa façon d'être, ou être confortable financièrement. C'est pas obligé que ce soit de l'argent. En tout cas, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est, je sais pas pourquoi, relativement sûre d'elle. Alors, on a le page de pentacle. Ah ouais, vous voyez. Et ici, ce page de pentacle. Alors, ce qui est rigolo, c'est que le page de pentacle, ça nous parle souvent d'un apprentissage, de quelque chose. On retourne à l'école, on apprend quelque chose. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ici, ce personnage sur ce jeu-là, vous voyez, elle est un petit peu tracassée quand même. Hein. Elle est tracassée de voir justement que cette personne vous trouble. Vous êtes troublé par cette personne. Hein. Elle vous déstabilise, cette personne. Elle vous déstabilise totalement. Et là, vous êtes en train de réfléchir, de cogiter. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Waouh! Moi, je pense que cette personne, en plus, elle a une capacité. Hein. Oh là là, on a la justice, la maison, la force, le 3 d'épée, le 7 de bâton. Ça sent la grosse ambiance chez les Sagittaires. Waouh. Disons que c'est pas que ça sent pas la grosse ambiance, c'est surtout que j'ai l'impression que cette personne elle va bouleverser votre vie, les amis. Elle pourrait mettre un peu de bazar dans votre vie actuelle. Après, on laisse rentrer quelqu'un dans notre vie, pour moi, c'est vraiment que y a déjà quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Pour moi, ce n'est que mon avis, bien sûr. Ici, la grande prêtresse nous parle vraiment de quelque chose qui est gardé secret, intériorisé, ici. Et cette tempérance nous parle de calme, d'apaisement, mais aussi de guérison. Vous voyez, il y a une protection aussi. C'est comme si cette personne... En fait, le fait de penser à cette personne, de la garder juste pour vous aussi, d'être peut-être en train un peu de fantasmer quelque chose avec cette personne-là, eh bien, j'ai l'impression que ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien par rapport à la situation que vous vivez peut-être actuellement. Voilà, la reine de coupe. Là, attention, hein, la reine de coupe, c'est vous qui êtes, vous, le personnage qui êtes en train de craquer pour une autre personne ici. Et on nous parle du 5 d'épée. Hein. Il y a des disputes, il y a des conflits. Il y a des conflits qui vont débarquer. Hein. Et qui sont liés pour moi à l'autre personne. Hein. Ouais. Pourquoi? Parce que vous allez en parler en fait. Vous allez en parler à l'autre personne qui vit à vos côtés. Pour moi, vous allez partager... vous êtes même partagé peut-être entre ces deux personnes. Vous êtes en conflit intérieur avec vous-même, ou alors vous créez des conflits avec l'autre personne, mais en tout cas ici on a l'idée du partage. Soit vous partagez en communiquant avec la personne avec qui vous vivez actuellement, soit vous êtes vraiment partagé entre ces deux personnes. Mais ici on a une idée de bonheur, hein. On a une idée de joie quand même qui arrive. Hein. On a le 6 de coupe ici. Hein. Ouais. Là, il y a probablement la rencontre de quelqu'un de absolument... de quelqu'un de très important pour vous dans votre vie. Cette personne, elle n'est pas anodine hein, pour moi. Elle n'est pas anodine. Ouais.
Je pense que là, vous allez un petit peu vous isoler, hein, pour être ni avec l'un ni avec l'autre, si jamais c'est le cas, ni avec l'une ni avec l'autre. Vous allez vous isoler, hein, vous allez vous isoler. Là, le 6 de coupe peut nous parler d'une âme sœur. Mais le 6 de coupe peut aussi nous parler des enfants, hein. Mais là, je suis plus sur une âme sœur. Ici, vous vous isolez parce que vous avez peur. Il y a des peurs en vous. Et ouais, et pour vous vous isolez parce que aussi vous sentez qu'il va falloir que vous choisissiez, hein. Là, on est bien à la croisée des chemins, on est bien d'accord, hein. Ici, on a le pendu, d'accord. Waouh, 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 waouh. Eh bien, écoutez, c'est un truc de fou, mais alors, vous allez... Moi, pour moi, ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez réfléchir. Vous allez vous isoler pour réfléchir. Et en fait, vous allez changer d'avis. Vous allez changer d'avis, vous allez mettre fin à une... Non, vous allez voir les choses sous un angle différent et vous allez mettre fin à une histoire. De manière courageuse. Mais j'ai envie de vous dire laquelle. Et par contre, je ne répondrai pas à cette question. C'est vous qui allez répondre à votre propre question avec ce qui va vous arriver dans votre vie. D'accord, les amis? Ok, allez, on va aller faire du coup un petit portrait de vous et de votre autre. Pour le mois de juin, dans le domaine sentimental, on y va. On ne regarde pas. On a une tête, ok. Ok. Alors là, on manque un peu d'ancrage, les amis, pour vous, la personne qui a regardé la vidéo. Peu importe que ce soit une femme, hein, c'est vous qui êtes concerné, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, votre autre. Allez, quelle est ici? Ouais. Pas mal. Va-t-on avoir le buste, les enfants? Ah, il y en a deux. Eh bien non, nous aurons beaucoup d'ancrage ici. Ok. Allez, c'est parti. On va aller prendre quelques accessoires pour vous. Ça nous rajoute des indices sur votre histoire. Ça nous rajoute des synchronicités éventuellement pour vous. Hein, ça vous sert de point de repère. Voir s'il y a des indices qui peuvent vous indiquer que vous allez effectivement vivre cette histoire. Hop. Oh, je viens de sentir une bonne odeur d'eau de Cologne. Et je n'en ai pas, bien sûr, autour de moi. Hop. Et nous allons prendre quelques bonus également pour aller repérer d'autres indices, d'autres synchronicités qui sont liées à vous et votre couple. Merci. Allez, hop, impeccable. Allez, on y va. Je vais les mettre à côté. Alors vous avez peur. Quand je vous disais qu'il y avait de la peur. Vous éprouvez de la peur, peur de vous engager, peur du rejet, peur d'être blessé ou peur de ne pas être à la hauteur. Cette situation peut vous mettre en retrait, vous faire hésiter. Relation platonique. Hein. Dans cette relation, l'entente est bien présente, mais la fusion des corps semble impossible. D'accord. Vous réservez un beau moment en tête-à-tête à votre autre, et si vous n'avez pas franchi ce cap, vous pourriez vivre un rapprochement plus intime. Si vous êtes en couple depuis longtemps, vous avez besoin de plus d'intimité. Bah oui, vu comment ça se passe, oui. Et séduction, ouvrez bien vos yeux car il se pourrait que quelqu'un cherche à vous séduire, à moins qu'un jeu de séduction ne soit déjà installé entre votre autre et vous. Vous voyez, il y a bien quelqu'un qui vient vous séduire ici sur le mois de juin, ça vous fait peur, ça peut être une relation platonique, il va peut-être rien se passer, mais par contre l'effet
l'effet de cette personne va être, à mon avis, intense, les amis. Ici, pourquoi est-ce que vous pourriez aussi ouvrir les portes? C'est parce que je pense que dans la relation actuelle, là où vous êtes actuellement, pour certains sagittaires, bien sûr, pas pour tout le monde, eh bien, il se peut que du coup, ici, vous manquiez de séduction, ou justement, il se passe plus grand-chose physiquement entre vous, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas déjà. Pour votre autre ici, on nous parle de liberté, hein, il a besoin de son espace et n'aime pas se voir imposer des choses. Ce n'est pas qu'il ne vous aime pas, mais il ne supporte pas que l'on le maintienne en cage. Rencontre, si vous ne vous êtes pas encore jamais vu en vrai, une rencontre physique avec votre autre va avoir lieu. Il peut aussi s'agir, d'une nouvelle rencontre. Hein. On nous parle bien de 2 nouvelles rencontres. On est bien d'accord, les amis. Donc ici, il y a forcément une nouvelle rencontre pour le mois de juin pour vous les Sagittaires. Après, vous allez passer à l'action ou pas. C'est à vous de voir. Accomplissement, longévité. En couple ou non, votre lien est inaltérable. Votre autre fera toujours partie de votre vie. C'est l'accomplissement d'un lien inconditionnel qui vous unit et peut-être votre dernière vie ensemble sur Terre. Donc on voit bien ici qu'il y a quelque chose de particulier. Là, je pense que cette personne qui vient dans votre vie, il y a quelque chose. Il y a une espèce de reconnaissance, il y a quelque chose. Vous allez quand même assez vite vers cette personne. Et retrouvailles, vous ou votre autre avez été séparés pour une raison ou pour une autre. Réjouissez-vous car des retrouvailles sont sur le point d'avoir lieu. Votre autre y réfléchit sérieusement. Donc voyez, ici on avait le 6 de coupe en dessous. On va pas tout défaire, mais on a le 6 de coupe. Il se peut que ce soit une personne qui revienne de votre passé également. Et je crois qu'on a... Alors je vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a quelque chose comme ça pour les Sagittaires pour le mois de juin dans le tirage général également. Donc là, il y a beaucoup de séduction. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. D'ailleurs, je ne juge personne ici. Faites comme vous voulez. Mais attention de ne pas non plus se lancer dans une histoire qui pourrait rester platonique. Hein, qui pourrait être belle sur le papier, mais qui dans la matière, dans la réalité, ne le serait pas. S'il y a un lien d'âme, bon bah là, j'ai envie de vous dire que c'est quasiment inévitable. C'est pas possible en fait de passer à côté. Alors ici, on nous parle de persévérance et de patience. Avec la tempérance, c'est ce dont on nous parlait, hein, de patience. Hein. Vous êtes pas... Ouais, ben oui, c'est ça aussi. Hein. Ici, avec la grande prêtresse qui nous parle de cacher ça à l'intérieur, c'est peut-être... c'est quelque chose que vous cachez à l'intérieur de vous. Et ici, la tempérance, ici, nous parle de patience aussi également. Hein. Spiritualité et ésotérisme, vous êtes probablement très attiré par l'ésotérisme, par la spiritualité, c'est quelque chose qui vous parle, avec laquelle vous travaillez, que vous utilisez au quotidien, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Voilà, correspondance et message. Alors, il se pourrait que avec le chevalier de coupe, le chevalier de coupe, que cette personne, suite à une rencontre lors d'un événement familial ou autre, vous envoie un message suite au fait qu'elle vous ait vu et qu'elle est complètement sous le charme. Ça peut être tout simplement aussi un lieu public dans lequel vous vous retrouvez, dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est une personne qui est très proche de la nature, qui aime manger bio peut-être un agriculteur également. Pourquoi pas. Alors dans les petits bonus, on a quoi? On a le voisinage, entourage. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est autour de vous quand même, hein, qui fait... C'est une personne qui est autour de vous. Pour moi, vous la connaissez déjà. C'est juste que cette personne-là, quand elle vous voit à ce moment-là, elle vous redécouvre d'une certaine manière. Solution trouvée dans ce chant musique. Il y a vraiment un événement festif qui va vous réunir. Cet événement festif va vous réunir. Et les solutions trouvées peuvent nous parler d'une fin qui se termine bien. Hein. Franchement, c'est tout à fait possible. Allez, on va aller prendre un petit message de la part de votre autre pour vous, les Sagittaires, ici, qui êtes en couple. Message de votre autre dans le domaine sentimental. Ouf, non, beaucoup trop.
Je veux être avec toi, je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Vous voyez, il y a une prise de conscience par rapport à vous. C'est exactement ce que je ressens. C'est exactement mon feeling. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Waouh! Ça envoie quoi. Bon bah écoutez les amis, je pense que là on est pas mal, on a bien repéré la situation. J'espère que ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, je peux le comprendre. Si ce n'est pas du tout votre cas de figure, je peux le comprendre aussi. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne peux pas tirer les cartes au monde entier. Hein. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Je comprends très, très bien. Allez voir aussi, du coup, peut-être le tirage dans ce cas-là des célibataires. Peut-être qu'il vous parlera également. Voilà, les amis. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez aller voir aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre signe en Vénus, qui pourra vous donner des indices ici sur peut-être préciser les choses, croiser les informations au travers des autres informations des autres signes. Voilà. Allez, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite les curieux. Maintenant, on passe aux célibataires. Alors vous, les célibataires du signe du Sagittaire. Bon, on prend de l'assurance ici. Allez. Qu'est-ce qui vous arrive à vous, les célibataires, au niveau sentimental, au mois de juin? Sagittaire, mois de juin, domaine sentimental. Ah, quand je vous disais qu'on avait de la confiance qui arrivait ici, il y en a bien. Alors, hop, attendez, je vais faire comme ça va être plus simple pour moi. Alors, roi de bâton, ici, on a un personnage déjà qui a un caractère très fort, beaucoup de charisme, beaucoup de charme aussi, beaucoup de charme, très séducteur. En tout cas, cette personne vous plaît beaucoup, à moins que ce soit vous qui soyez en mode charmeur. Ici, on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle nous parle ici du fait de vouloir garder, d'avoir du mal à partager, en fait, d'avoir du mal à s'ouvrir peut-être ici un petit peu aux autres. Hein. Vous voyez, ce personnage est vraiment sur un mode de fermeture intérieure. Elle a du mal à s'ouvrir à une personne ici, qui est représentée par la reine de coupe. Donc, soit c'est vous qui êtes la personne... le roi de bâton ici, soit vous êtes la reine de coupe ici, d'accord? En tout cas, ce qu'il est clair, net et précis ici, c'est que cette personne, elle a quand même beaucoup de mal à venir vers vous, mais elle vous voit quand même comme une reine de coupe, hein, ou vous la voyez comme une reine de coupe. Là, il y a un choix. Hein. Ouf, d'accord, ok. Donc là, il y a une personne qui est très attirée par vous. Ça, c'est clair, net et précis. Ou c'est vous qui êtes très attiré par une personne. Sauf que vous n'arrivez pas à vous ouvrir à cette personne, ou cette personne n'arrive pas à s'ouvrir à vous. Hein. Je ne vais pas à chaque fois rechanger, hein, vous avez compris. Et du coup, ici, on voit que vous avez l'envie de faire un choix, qu'il y a un choix qui est possible ici, mais vous avez très très peur de le faire. Ça vous fait super peur. Ouais, ça vous fait carrément peur. Alors, on va voir un petit peu pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, cette personne, elle a envie de communiquer. Hein. Elle veut communiquer avec vous. Ça se voit. Ouais. Elle a envie, alors il y a beaucoup d'envie, hein, beaucoup d'envie. Vous avez envie de déployer comme ça ici, de montrer votre assurance. Vous avez envie de communiquer avec cette personne, mais il y a une espèce de blocage. Alors, ici, c'est un autre roi. Peut-être qu'il y a une autre personne, une tierce personne qui est dans l'histoire.
Ou là, peut-être que cette personne-là, vous ne voulez pas la partager. Vous ne voulez pas la partager avec une autre personne ici, qui est représentée par ce roi de Pentacle, qui peut représenter un père de famille, par exemple, qui peut représenter... ouais, c'est quelqu'un qui est dans la gestion, là, ici. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée ici. Ok. Alors, excusez-moi, j'ai été coupée encore une fois. Bref. Allez, on y va. Donc voilà, il est possible qu'il y ait une tierce personne ici. Ok. Excusez-moi, je me recentre du coup parce que là... Alors, les célibataires. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc cette femme-là, cette femme ou ce monsieur, hein, bien sûr, c'est en tout cas une personne qui a beaucoup de cœur et qui est dans l'amour. Je pense qu'elle est même amoureuse ou amoureux. Il y a quelque chose ici. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous, qui a envie de vous donner de l'amour en tout cas. Mais j'ai l'impression que, enfin oui, cette personne est totalement ouverte à votre amour, hein, à l'accueil de votre amour. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle n'attend que ça. Par contre, ici, vous, ça vous dérange justement, ça vous dérange. Vous n'avez pas envie de partager avec cette personne. C'est compliqué, c'est pas possible pour vous. Alors justement, cette personne-là, elle en est où avec cette autre personne hein, qui n'est pas vous? Ben, j'en étais sûre. La situation est compliquée avec cette personne. Hein. Donc là, moi, je ne pense pas... Cette personne n'est pas amoureuse de cette personne-là, mais plutôt de vous. De vous. Vous êtes en doute, vous hésitez, vous n'avez pas envie de partager, donc c'est ça qui vous pose un problème. Alors, je dis pas qu'elle est... En tout cas, la relation est tendue entre les deux. Moi, j'en suis sûre. C'est ce que je ressens. Voilà. Et vous, là, vous avez un choix à faire pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ avec cette personne ici. Vous avez un choix à faire. Vous aurez tous les outils en main. Je pense que vous n'avez pas toutes les informations, par contre, ici. Pas encore. Ouais. Vous avez peur de... Vous avez vraiment peur. Vous avez vraiment peur de vous engager avec cette personne. Ouais. Vous avez besoin de vous recentrer, de calme. J'ai l'impression que vous... Vous avez besoin de vous calmer, de faire un travail intérieur ici. Il y a des choses à libérer avant de pouvoir vous lancer, j'ai l'impression. Ouais, voilà, exactement. Il y a un travail à faire, il y a un travail ici. Vous avez besoin de courage, vous avez besoin de lutter pour quelque chose ici. Ou alors vous l'avez fait déjà, vous avez fait un long travail. Et maintenant, ici, vous êtes arrivé à la croisée des chemins. Quel choix allez-vous faire, les amis? C'est quel suspense. Quel choix allez-vous... Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ça m'intrigue. On a la reine de Pentacle. Moi, je sens dans mon ressenti que cette personne aussi, elle est à la croisée de ses chemins. Elle a à la croisée également des chemins ici. Et ici, c'est... Alors, allez-vous vous retrouver ou pas? Je commence à avoir des doutes. Ici, on a vraiment une personne qui s'isole encore une fois. Qui a encore une fois besoin de s'isoler. Qui a besoin de solitude. C'est rigolo. C'est rigolo, vous vous isolez. Mais votre entourage est quand même là. J'ai l'impression que votre entourage communique avec vous. De quel... Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, votre entourage? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? C'est plutôt de la communication. J'ai pas l'impression que c'est... Qu'est-ce qui se passe?
Ouais, et ben vous savez quoi, vos proches ici, là, ils sont en train de vous communiquer à propos de cette personne, à propos de cette... Ils veulent C'est comme si j'ai l'impression qu'ici, vous avez votre entourage qui veut s'impliquer dans votre décision. Mais c'est pas à eux de décider, hein, par contre. Hein. C'est à vous de décider. J'ai l'impression qu'on communique beaucoup sur ce nouveau départ, cette nouvelle passion, sur ce qui arrive dans votre vie ici. Peut-être que vous en parlez justement. Alors vous vous êtes isolé pour aller vous chercher votre réponse à l'intérieur, mais j'ai l'impression que votre entourage, je dis pas qu'il vous parasite, hein, mais en tout cas ici pour moi vous décidez quelque chose. Il y a une nouvelle relation, ça démarre. Hein. Pour moi ça démarre. Voilà, et on a le 10 de Pentacle. Voilà. Il y a énormément de... il y a de l'abondance en fait ici. Donc là, vous allez y aller. Hein. Là, vous allez y aller, vous allez communiquer, vous allez dire ce que vous avez décidé ici. L'As d'épée, il communique. Hein. La communication, c'est du mental. On communique ici, on communique ce qu'on a dans la tête et on démarre. En fait, on démarre. Là, vous avez tranché. Vous avez tranché pour démarrer une nouvelle histoire de passionnelle. Et ici, eh ben, on voit que vous êtes dans le 10 de Pentacle. Vous êtes dans l'abondance. Une fois que vous avez décidé et fait ce choix, les amis. Ok, on va aller faire le portrait de votre autre ici. Comment elle est cette personne en face de vous? Et ben voilà, on a une silhouette complète. Donc relativement équilibrée, hein, cette personne. En dos de deck, on a joie et bonheur. Différence, il y a des différences entre vous, ça ne m'étonne pas du tout. Différence de culture, différence d'âge, différence de pays, de milieu social. Vous êtes peut-être très différent du type d'homme ou de femme que vous avez l'habitude de fréquenter. L'amour est parfois surprenant. De la tendresse, que des gestes tendres envers vous, vous développez une belle complicité avec votre autre, étudiez les... Non, ok. Ouais, donc c'est une personne extrêmement tendre, qui a beaucoup de différences avec vous, vous êtes différents, vous ne fonctionnez pas de la même manière, mais est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? C'est bien de se compléter aussi, c'est bien de s'apporter à chacun des choses. Ici, on nous parle d'une rencontre, hein, si vous ne vous êtes pas encore jamais vu en vrai, une rencontre physique avec votre autre va avoir lieu. Mais il peut aussi s'agir d'une nouvelle rencontre. Là, vous allez, déjà, vous allez vous voir. Vous allez vous voir, vous allez oser la rencontrer. Deuil, vous ou votre autre, vivez un deuil d'une ancienne relation, d'un proche. Il est des pages plus difficiles à tourner que d'autres. Prenez le temps qu'il faut, il y a des étapes à respecter. C'est ça. Ouais, voyez cette personne-là, pour moi ici, elle est en train de se... Alors, je sais qu'il n'y a pas d'indice au niveau de mes cartes. Ceux qui connaissent les cartes, ok. Mais moi, c'est un ressenti, un accord. Pour moi, ici, cette personne, elle est en train de se séparer de l'autre personne. C'est comme ça que je vois les choses. On va aller prendre quelques indices. Alors, c'est une personne avec qui vous communiquez avec le téléphone, les réseaux... par la voie informatique. Ou peut-être avec laquelle vous avez déjà eu des communications par cette voie-là. Elle travaille ou il travaille dans le bien-être, la santé, tout ce qui est énergétique aussi, pourquoi pas. Vous voyez, tout ce qui est un petit peu dans le bien-être, dans tous les sens du terme. Correspondance, message. Vous voyez, vous allez recevoir un message, vous allez recevoir une communication de cette personne. Elle va reprendre la communication s'il n'y en avait pas. Et vous allez recommuniquer, reprendre la communication. Ouais. Waouh, cadeau, surprise. Je pense que vous n'allez pas vous y attendre. Vous ne vous y attendez pas. J'ai l'impression abondance encore et prospérité. Hein, on nous le dit. Hein, comme le dit de Denier qui est en dessous. Ici, je pense que cette personne,
vous n'avez pas de communication avec l'autre personne ou inversement ici. Et la personne qui va du coup reprendre contact ici va le faire vraiment d'une manière inattendue où vous n'allez pas vous y attendre, mais du tout. Vous ne vous attendez plus à rien de toute façon, j'ai l'impression, ou inversement. Bien sûr, n'oubliez pas d'inverser. Allez, quel est le message de votre autre pour vous ici, amis célibataires? Et ben voilà. Suspense. Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir, des changements se préparent. Aie confiance en moi car je vais faire évoluer positivement la relation. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour vous, pour le mois de juin, dans le domaine sentimental, pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, j'ai pas plus à en dire que ça, puisque je pense que c'est très clair. C'est très clair. N'oubliez pas de vous positionner soit dans l'un ou soit dans l'autre. Position, hein, du coup, place parmi toutes ces personnes ici. Et puis n'oubliez pas d'aller croiser aussi pour aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus également. Ça pourra peut-être vous aider et vous apporter des informations supplémentaires. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.